Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Des organisations de la société civile, regroupées au sein de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN, ont organisé en collaboration avec le CRDI, Interpares et le REDTAC de l'Université de Montréal, une conférence publique le 15 février 2013 à Abidjan, Côte d'Ivoire, en vue de partager les premiers résultats du projet de recherche sur les acquisitions massives de terres en Afrique de l'Ouest. Cette conférence avait pour objectif d'informer largement le public sur l'ampleur, les acteurs et les mécanismes du phénomène dans 8 pays de l'espace UEMOA et la Guinée. Lancé en juin 2012, le projet d'étude de la COPAGEN intitulé « Étude inventaire sur les acquisitions massives des terres en Afrique de l'Ouest » confirme l'augmentation substantielle ces 5 dernières années des investissements liés à la terre en Afrique de l'Ouest. Dans les 9 pays concernés par l'étude, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, des investisseurs étrangers totalisent à eux seuls une superficie des terres acquises supérieure à 3 millions d'hectares. Si les questions de sécurité alimentaire sont les principales raisons des acquéreurs d'investir dans les terres, beaucoup d'opérations sont dirigées vers l'agriculture non alimentaire, les agrocarburants par exemple, dont ils espèrent un très haut niveau de rentabilité. Face donc à l'enjeu du sujet, la conférence publique de la COPAGEN à Abidjan a réuni plusieurs leaders de coopératives agricoles, d'organisations de la société civile, des membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, Madame l'ambassadeur du Canada et Madame la représentante résidente de la FAO. Des représentants du Conseil économique et social, du ministère de l'Agriculture, du ministère des Eaux et Forêts ont contribué à la richesse de ce débat. Selon les conférenciers, le phénomène de l'acquisition massive des terres, bien qu'ancien, s'est amplifié à la faveur de la crise alimentaire mondiale de 2008. Il se manifeste par l'acquisition, location, concession, voire achat, par des multinationales ou des États tiers de vastes zones cultivables pour la production de denrées de base destinées à l'exportation ou pour l'exploitation minière. Cette première phase exploratoire de la recherche a permis de mieux cerner le phénomène d'acquisition massive de terres à un niveau régional. À partir de l'étude inventaire sur les 9 pays, 3 pays dont la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire ont été sélectionnés pour une étude d'impact. Ces études suivront un principe méthodologique similaire à la recherche participative, dans laquelle la recherche se fait en collaboration avec les communautés paysannes concernées par les cas d'acquisition. La deuxième édition des matinales de l'EVA a porté sur l'assistance à la sécurisation foncière par une meilleure connaissance des démarches à entreprendre pour accéder aux certificats fonciers et sur la diversification des exploitations à base d'EVA. Voici le compte-rendu de nos reporters. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, en collaboration avec l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, met en œuvre, depuis le 5 avril 2012, le schéma d'encadrement d'appui spécifique aux gros planteurs d'EVA possédant des superficies d'EVA égales ou supérieures à 50 hectares. Ces derniers sont désormais dénommés petits et moyens producteurs évéicoles, PMEH. Cette approche qui prévoit des rencontres périodiques d'échange sous forme de déjeuners-débats, dénommés les matinales de l'EVA, vise à permettre aux PMEH de mieux maîtriser l'environnement socio-économique de leur activité. À cet effet, une première édition tenue en août 2012 a porté sur les enjeux et les perspectives de l'économie nationale et mondiale du caoutchouc naturel. Suite à cette rencontre, le FIRCA, en collaboration avec l'APROMAC, a organisé le 19 mars 2013 à Abidjan la deuxième édition des matinales de l'EVA avec comme thème l'assistance à la sécurisation foncière, la problématique de la diversification des exploitations à base d'EVA. L'objectif visé à travers ces thèmes est de contribuer à la sécurisation foncière des plantations par une meilleure connaissance des différentes démarches à entreprendre pour accéder aux certificats fonciers, sensibiliser les producteurs sur les opportunités de diversification des exploitations à base d'EVA, notamment les avantages de l'association avec les cultures vivrières pendant la phase immature.
La seconde édition des matinales de l'EVA, présidée par M. Soumaïla Kwasi Bredoumi, directeur général de la production et de la sécurité alimentaire, représentant le ministre de l'Agriculture, a enregistré la participation d'environ 104 personnes, dont 70 PMEH. Des représentants des associations de la filière EVA, APROMAC, APROCANSI et OPCN, des opérateurs techniques d'encadrement du ministère de l'Agriculture. Dans son intervention, le directeur exécutif adjoint du FIRCA, M. Hatsan Yao Léon, a présenté les actions menées par le FIRCA pour le compte de la filière EVA et s'est dit convaincu que les échanges du jour permettraient aux planteurs de repartir de cette matinale avec des informations pertinentes pour leur permettre de sécuriser leur capital foncier et d'accroître leurs revenus. Ces deux sujets étant d'intérêt national, je reste persuadé que les échanges seront porteurs et que les planteurs repartiront de ces matinales avec des informations pertinentes pour leur permettre de sécuriser leur capital foncier et d'accroître leurs revenus grâce aux opportunités de diversification qui leur sont possibles, surtout dans la phase immature de leur plantation de viande. Monsieur Wadia Sonest, président de l'APROCANSI, vice-président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, a pour sa part formulé un plaidoyer à l'endroit de l'État pour la diminution des taxes qui réduisent le revenu des producteurs. Le directeur général de la production et de la sécurité alimentaire, représentant le ministre de l'Agriculture, a assuré les planteurs d'EVA du soutien du ministre de l'Agriculture et de la prise en compte de leurs préoccupations par le gouvernement. Vous contribuez effectivement à la lutte contre la pauvreté et votre spéculation doit s'associer pleinement à la lutte contre la pauvreté, mais aussi assurer nos sécurités alimentaires. Et je crois que c'est là le plus important des thèmes que nous allons aborder. Et vous abordez aussi le problème foncier qui est un problème récurrent, quotidien, un casse-tête même pour les gouvernants. Et je crois que les débats vont nous permettre d'avoir des pistes de solutions que nous allons soumettre à nos gouvernements. Le premier exposé animé par M. Yatié Diomandé du cabinet CETIF a permis de présenter à l'Assemblée les différentes démarches à suivre pour l'obtention d'un certificat foncier et de montrer l'importance de ce document dans l'exercice de l'activité agricole de nos jours, notamment dans le financement des entreprises agricoles. Le deuxième exposé présenté par Mme Boko Chantal, chercheur au CNRA, a relevé les avantages résultant des associations de l'EVA avec les cultures vivrières. Celles-ci sont bénéfiques pour le développement végétatif des plants d'EVA, constituent une source complémentaire de revenus pour le planteur et de sécurité alimentaire à l'échelle du pays. L'idée selon laquelle la création de plantations d'EVA s'oppose à la possibilité d'alimentation des EVA est assez fausse. Dans la mesure où, en même temps qu'on planifie de créer des centaines d'hectares pour l'EVA culture, ces centaines d'hectares peuvent être aussi considérés comme autant d'hectares dévolus à la culture vivrière pendant au moins 3 à 4 ans. Et c'est autant de temps qui permettent à d'autres espaces spécifiquement dévolus aux cultures vivrières de rester en jachère, de demeurer en jachère, de se régénérer. Donc vraiment, l'EVA vient s'inscrire dans un ensemble de cultures qui existaient déjà, un ensemble de systèmes culturels. Et l'EVA ne s'oppose aucunement, au contraire, l'EVA les accompagne et les EVA permettent d'apporter aux planteurs sur du long terme un bien-être meilleur. Mais le court terme aussi est aussi pris en compte. Les échanges qui ont suivi ces deux exposés ont donné l'occasion aux participants d'exprimer leurs préoccupations sur le développement de la filière. Les contributions des uns et des autres ont permis également d'apporter des éléments de réponse afin d'apaiser l'ensemble des acteurs de la filière. Quelques recommandations fortes ont été faites, notamment sur mettre en place avec l'APROMAC un programme de consolidation des droits fonciers, la réduction des coûts de l'opération de sécurisation foncière par l'établissement d'un partenariat entre un cabinet d'assistance conseil et des PMEH d'une même région, l'établissement d'échéanciers souples pour le règlement des coûts de sécurisation foncière, l'édition de guides pour présenter aux planteurs d'EVA les différentes associations possibles de l'EVA culture avec les cultures vivrières. La deuxième édition des matinales de l'EVA a été mise à profit pour présenter différents supports pédagogiques conçus par le FIRCA. Il s'agit des différents tomes du guide du conseiller agricole d'EVA portant sur la préparation du matériel végétal
l'entretien des cultures immatures et l'exploitation des arbres en production. Des dépliants sur divers sujets techniques, la préparation de terrain, le planting, l'entretien des cultures immatures, la lutte contre le FOMES, la lutte contre les feux de brousse. Les lampions se sont éteints sur la 2e édition des matinales de l'EVA. Vivement la 3e édition pour un meilleur développement de la filière. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.